Bonjour à vous, le signe du poisson ou des poissons, je sais plus, j'oublie à chaque fois, bref, c'est pas si important je pense. On se retrouve pour mai 2023, donc je vais vous transmettre dans cette vidéo ce que je ressens, ce qu'on me donne, donc c'est mon intuition, c'est les messages que je reçois, donc vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça vous aide, vous prenez si ça résonne. C'est le but de ces vidéos, donc si ce n'est pas le cas, vous laissez simplement la vidéo de côté, c'est qu'elle ne s'adressait pas à vous. Voilà. Alors, le signe du poisson pour le premier tirage général, on en fera un deuxième sentimental, comme d'habitude. Déjà, je ressens que le mois de mai est très positif pour vous. En tout cas, il y a une bonne intention, il y a de bonnes énergies, et il y a pas mal de choses, je pense, que vous arrivez à prendre du recul, vous arrivez à prendre du recul sur ces choses et à pouvoir avancer. Donc, déjà, on va regarder sur vous, donc les cartes qui vous correspondent, donc c'est super positif. Vous avez le 10 de coupe avec le 2 de bâton. Donc, j'avoue que le 10 de coupe, c'est très très rare que cette carte se manifeste pour une personne, d'accord, pour déterminer son caractère. Le 10 de coupe, pour moi, c'est une forme d'optimisme, mais c'est aussi le fait de quelque part avoir envie d'avancer, avoir envie de faire de nouvelles choses. Et avec ce 2 de bâton, c'est aussi planifier et voir sur le long terme qu'est-ce que vous avez envie de faire. Vous êtes dans une énergie aussi avec ce 10 de coupe de partage parce que ce que vous voulez, on a le 10 de denier avec le 2 de denier et le 3 de coupe. Donc vous, ce que vous désirez, je reviendrai sur le 10 de coupe juste après, c'est vous avez envie de sécurité, vous avez envie de stabilité, vous avez peut-être envie de déménager ou d'acheter une maison ou peut-être de trouver un nouveau cadre de vie. Mais je pense qu'il y a un énorme besoin pour vous de partager vos finances, de partager votre énergie, de partager votre amour, de pouvoir faire la fête avec vos amis, de pouvoir vous amuser. Et je pense que c'est pas forcément simple pour vous parce qu'avec ce 2 de denier, vous savez pas forcément comment équilibrer les choses. D'ailleurs, on a le 6 de denier en carte de blocage. Et en fait, ce que je ressens, c'est que vous voulez faire beaucoup de choses pour les autres ici. Vous voulez énormément apporter peut-être à votre père, à votre mère, peut-être à votre partenaire, à vos enfants. C'est pour ça qu'il y a le 10 de coupe ici. Il y a beaucoup d'énergie que vous avez envie de déployer. Les projets que vous mettez en place, c'est aussi pour les autres. C'est aussi parce que vous avez envie d'apporter de la joie, vous avez envie d'apporter des choses positives dans la vie des personnes qui vous entourent, des personnes que vous aimez, et c'est tout à votre honneur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, on a au niveau du challenge le 6 de denier avec le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, normalement, c'est une forme de stabilité émotionnelle, mais pour moi, le 6 de denier, c'est quelque part, alors c'est peut-être brut ce que je vais vous dire, mais j'ai l'impression que vous essayez de sauver tout le monde, ou vous essayez de toujours donner, vous savez, aux pauvres. Alors, c'est une image. Le 6 de denier, c'est ici, cet homme, en fait, il donne ce qu'il a aux autres. Il donne parce qu'il a plus de richesse, parce que il a plus d'argent. Et bien il se dit, ok, ben moi j'ai gagné beaucoup d'argent, ceux qui en ont moins, ben je vais aussi leur en donner. Et le truc, c'est que vous, avec ce 2 de denier que vous avez au niveau de votre envie, au niveau de votre désir, c'est le fait que vous ne savez pas forcément comment gérer. C'est-à-dire qu'il y a peut-être vous avez du mal à gérer votre argent, peut-être que vous avez du mal à gérer votre temps. Et comme je vous dis, avec ce 6 de denier, je pense qu'il y a des personnes qui profitent peut-être de vous financièrement, ou il y a peut-être des situations où c'est pas forcément équilibré, parce que c'est souvent le cas avec le 6 de denier, ou peut-être c'est imaginez un frère qui est chez vous et qui reste chez vous parce qu'il trouve pas de travail ou autre et ça fait peut-être super longtemps qu'il est là. Je sais pas, des situations un peu comme ça où ça peut être le fait que vous donnez énormément de temps, d'argent, de ressources. C'est pas forcément que de l'argent, hein. J'insiste, c'est le 6 de denier, c'est vos ressources. Et les ressources, c'est plein de choses. C'est le temps, c'est l'amour, c'est l'attention, c'est la bienveillance. Ça peut être aussi le fait par exemple, d'amener quelqu'un travailler s'il n'a pas de voiture, par exemple. Ça peut être plein de choses. Et là, je pense qu'avec ce roi de coupe, pour vous, c'est compliqué parce que vous prenez énormément sur vous. Avec ce roi de coupe, c'est un peu comme si vous essayiez d'être un père, ou vous essayez d'être une figure quelque part qui va être présente pour tout le monde, qui va être là. Et je pense que c'est un peu lourd à assumer ça. C'est un peu lourd parce que la famille prend beaucoup de place et vous, c'est un peu comme si vous vous êtes oublié. Donc là, le tirage, je vais revenir sur ça
juste après, mais j'ai envie de vous parler d'autre chose aussi, dans notre thème de votre tirage, c'est qu'on a ce 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est la planification, comme je vous ai dit, mais c'est le fait de regarder vers l'avenir. Mais on n'est pas forcément dans le fait on planifie, mais on n'est pas encore dans l'action. Donc vous, c'est quand vous êtes dans une énergie de dire, ok, je vais faire ça, puis après je vais faire ça, et je vais faire ça, et puis je vais aller à cet endroit, et je vais faire ça. Et il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de planification, mais ça manque d'action. Parce que on a la carte active-toi ici. C'est la carte de vous bouger, de faire des choses, d'arrêter d'être toujours dans cette remise en question, de dire est-ce que je dois aller là, est-ce que je dois faire ça, est-ce que c'est bon pour moi. Ici, vous avez un besoin d'y aller. Alors vous allez vous dire mais comment je fais, Jérémy, pour être capable de juste foncer? Comment est-ce que je fais pour quelque part y aller quand j'arrive pas à passer à l'action? Alors, en carte de conseil, vous avez le chevalier de bâton. Je ne l'ai pas recouverte cette carte parce que pour moi, elle me parle énormément avec les autres cartes que j'ai. On a aussi cède à la passion. Alors, le chevalier de bâton, c'est le chevalier qui est le plus passionné de tous les chevaliers du tarot. On pourrait le mettre peut-être avec le chevalier de coupe, mais vraiment le chevalier de bâton, c'est ce feu. L'élément de feu, il fait quoi? L'élément du feu, c'est un élément qui va brûler, mais c'est un élément aussi, on le rajoute beaucoup avec la passion. Quand on voit ces films où il y a par exemple deux amants qui s'aiment, etc., il y a cette notion de feu, il y a cette couleur rouge, orange, il y a cette notion d'être impétueux, d'être impulsif, d'y aller d'un coup. Et ça, c'est pas forcément les cartes de coupe. Donc c'est pour ça que je vous dis que le chevalier de bâton, c'est celui qui est le plus passionné. Donc là, avec le chevalier de bâton, les chevaliers représentent aussi énormément le fait de passer à l'action. De passer à l'action, de faire des choses. C'est pas le valet de bâton qui va vous dire bon, on commence quelque chose de nouveau. Pour moi, vous savez les choses que vous avez besoin de faire. Simplement, avec le chevalier de bâton, vous laissez trop cette planification et cette remise en question dicter où c'est que vous allez aller. Et là, je pense, pour passer à l'action, vous avez besoin d'écouter votre envie, d'écouter votre passion. Ici, la carte cède à la passion, c'est plutôt que de faire les choses en vous disant je vais penser aux autres avec ce 10 de denier, ce 10 de coupe, ce 6 de denier, demandez-vous qu'est-ce que c'est qui me plaît? Qu'est-ce que c'est qui me passionne? Quelles sont les choses que vous êtes capable de faire pendant des heures sans voir le temps passer? Quelles sont des choses que, même si vous n'étiez pas payé pour les faire, vous les feriez quand même? Quelles sont les choses qui vous apportent de la joie parce que vous les faites et non pas parce que vous obtenez quelque chose? Parce que souvent, j'ai remarqué quelque chose dans ma vie, c'est que, et je le vois chez plein de personnes par conséquent, c'est qu'on a tendance à faire des choses parce qu'on a un résultat qui nous plaît. Mais on oublie que on vit le moment présent et que le chemin, c'est le plus important. Donc si vous avez par exemple, je sais pas moi, envie de perdre du poids ou vous avez envie de changer de travail et que vous faites une formation qui ne vous plaît pas ou alors vous faites un sport qui ne vous plaît pas, est-ce que vous pensez réellement que ça va vous amener vers quelque chose qui vous plaît? Mais ça, c'est une croyance du monde qui est qu'on ne peut pas faire des choses qui nous plaisent et en même temps avoir de l'argent et en même temps être heureux. C'est toujours, on a besoin de souffrir. Là où je trouve qu'il y a une distinction à faire, c'est que si on s'attend d'être toujours motivé, de toujours être passionné, quand on fait les choses, on ne les fera pas. Parfois, à des moments, on n'en a tout simplement pas envie. D'accord? Il y a des phases dans les projets moi, que je fais ou autres. Des fois, j'en ai pas trop envie. Mais dans la globalité, j'aime ce que je fais. Donc, ça ne me pose pas de problème. Donc, vous, là, qu'est-ce que c'est qui vous plaît? On a même la carte sème les graines ici, avec ce 2 de bâton. On vous dit de passer à l'action maintenant. Il est temps d'arrêter de réfléchir. Il est temps d'arrêter de demander, de dire est-ce que je dois faire ça? Et aussi, attention à une chose que je vois, de pas vous occuper des autres pour pouvoir vous oublier. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous pensez aux autres pour vous dire « Ah, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. » Là, quelque part, est-ce que vous ne seriez pas dans une forme d'échappatoire? Je dis juste ça comme ça, après vous prenez si ça résonne ou pas. Au niveau des énergies à venir,
on a quelque chose de différent de ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent. C'est que j'ai vu quelque chose qui, moi, n'était pas forcément très sympathique à vous exprimer. On a le 3 d'épée avec le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est toujours quand on lâche quelque chose qui... On a essayé encore et encore, ça ne marche tout simplement pas. Et pour moi, ça met le lien sur ce que je vous disais tout à l'heure, que j'allais vous en reparler, le 6 de denier avec le roi de coupe. Le roi de coupe. C'est qu'il y a des gens dans votre entourage, pour moi, des personnes, parce qu'en précision de ce 8 de coupe, j'ai eu le 5 de denier, donc ça s'est encore plus intensifié, c'est qu'il y a des personnes qui ne veulent pas changer. Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'évoluer. Il y a des personnes qui ont... Alors c'est leur droit, on n'a pas le droit de décider à leur place, ils font ce qu'ils veulent, réellement, ils et elles. Mais par contre, vous, c'est compliqué parce que vous continuez, quelque part, je pense, de vous sacrifier avec ce 6 de denier. Vous continuez de dire, de donner peut-être à un parent, peut-être à un frère, à une sœur, à une situation, dans un travail, et j'en sais rien. Et vous finissez, c'est ça que je vois, c'est que vous finissez toujours déçu. Et je pense que c'est très compliqué pour vous parce que je pense que vous pourriez aussi avoir des amis qui vivent des choses compliquées, comme par exemple, ils vivent une séparation, ou un décès, ou un deuil. Mais j'ai la sensation que vous voulez les aider, sauf qu'ils vont toujours mal et ils viennent toujours vers vous. Je pense qu'il peut y avoir vraiment une forme de vampirisme émotionnel là. Alors, la plupart du temps, les vampires ne s'en rendent même pas compte qu'ils le font. Et je pense qu'on a tous été un petit peu vampires dans notre vie. Des fois, c'est temporaire parce qu'on ne s'en rend pas compte et c'est le moment, on a une mauvaise phase. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une différence entre le fait d'être là pour quelqu'un et qu'on a besoin de vider notre sac et d'être un vampire. Quand on est un vampire, c'est que on ne comprend pas, on ne voit pas qu'on a les ressources pour avancer, qu'on est capable de dépasser les choses par nous-mêmes, on est capable de se remettre en question. On a toujours besoin de l'autre, on a besoin de l'énergie de l'autre pour survivre. C'est ça le vampire en fait. Donc là, pour vous, c'est dur pour vous, je ressens, mais vous allez vous dire, je ne peux pas en fait. Je ne peux pas. Je ne peux pas continuer à donner de l'énergie à cette personne ou donner de l'énergie à cette situation parce que je finis toujours mal et en fait, je ne l'aide pas si je fais ça. C'est ça le truc. C'est que vous ne l'aidez pas. Et vous, de votre côté, en plus de ça, ça vous prend de l'énergie, ça vous prend du temps pour faire les choses qui sont vraiment importantes pour vous. Donc, après, qu'est-ce qu'on a derrière? On a cet as de bâton. Vous voyez, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui vous retient. Moi, je pense que c'est des personnes, mais il y a vraiment des personnes, des relations qui vous retiennent en arrière. Et c'est comme si elles vous empêchaient de passer à l'action. Peut-être qu'elles ont toujours envie de se plaindre et elles ont envie de rester dans ce mode de pensée-là. C'est leur choix, c'est pas à juger, c'est comme quelqu'un, si quelqu'un il décide de fumer, on n'est pas obligé de dire c'est bon ou mauvais, on va dire forcément pour le corps c'est pas forcément bon, mais après la personne elle fait ce qu'elle veut. Mais c'est sûr que si elle fume 10 ans, son corps va avoir des effets, tout simplement. Et donc là, de votre côté, c'est, tu le penses comme ça, mais moi, j'ai envie d'aller ailleurs, quoi. J'ai envie de voir autre chose. Vous avez le 2 de couple, le 2 de bâton, vous êtes dans une énergie d'expansion. Vous êtes dans une énergie où vous avez envie d'agrandir votre vie. 10 de denier, 3 de coupe, vous avez envie de profiter de votre vie. Vous avez envie de gagner plus d'argent ou pouvoir profiter et partager vos ressources avec vos proches. Donc, vous avez envie d'avancer. Et donc là, c'est dur. Vous allez vous dire, c'est comme si je vous voyais raccrocher et de dire, c'était dur, mais c'était le meilleur à faire. C'est comme de refuser des appels ou de refuser d'aider certaines personnes parce que tout simplement c'est pas à vous de le faire, c'est à eux de le faire aussi pour eux. Mais spoiler, si vous les aidez pas et qu'ils comprennent pas, ils trouveront quelqu'un d'autre. Donc après moi je pense que si vous voulez vraiment aider les gens, c'est de les laisser le plus responsables possible. C'est pour ça que dans ces tirages, j'essaie de vous laisser responsable. Vous faites ce que vous voulez. C'est vous, c'est votre vie. Donc, plus on est libre, plus on nous laisse libre, plus on peut se jarter quelque part et comprendre par nous-mêmes. Alors que si on a toujours quelqu'un qui est là pour nous sauver, pour nous corriger nos erreurs, pour nous dire comment on doit faire, on ne grandit pas, je trouve. En tout cas, c'est mon point de vue. Et là, ce qui se passe, après, on a le roi d'épée, le chariot. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce 10 de bâton avec ce 2 d'épée. Alors, j'ai un peu de mal à l'interpréter. En fait, moi, ce que je ressens avec toutes ces cartes, c'est vous savez que vous avancez. Vous savez que c'est les bonnes choses pour vous, mais vous avancez pas à pas en fait. Il y a des choses qui vous bloquent parce que
vous mettez pour moi des barrières en vous disant je devrais être plus beau ou plus joli, ou je devrais avoir plus de formation, ou je devrais avoir plus d'expérience, ou il y a toujours quelque chose comme ça. Et en même temps, vous avancez. Donc c'est pas comme si vous stagnez, mais il y a ce 10 de bâton. Et je pense que le 10 de bâton, c'est la libération d'un fardeau. Je pense que vous vous libérez d'un fardeau et votre tirage, c'est ça que je ressentais au début, c'est que vous avez besoin de vous libérer de fardeaux quelque part qui ne sont pas les vôtres, littéralement, pour que vous soyez capable de vraiment créer dans votre vie. Donc, suivez votre passion, suivez vos envies, suivez vos désirs, suivez ce qui vous appelle et je pense que c'est le plus important. Mais je suspecte une chose, c'est que si vous écoutez votre passion, ça va vous mettre forcément devant le fait que peut-être vous êtes une mauvaise personne parce que vous pensez à vous et peut-être aussi parce que quand vous étiez plus jeune, on vous a appris à faire passer vos besoins après ceux des autres. Donc aujourd'hui, écoutez votre passion, faire ce qui vous plaît. Il y a une forme d'égocentrisme que vous pourrez ressentir alors que ce n'est pas du tout vrai. C'est simplement que vous êtes en train de créer et pour moi, créer les choses, c'est vraiment important. C'est le gros message créé. Vous êtes en train de créer un nouveau jardin, de créer de nouvelles choses. Et c'est super beau, c'est super agréable. Ne laissez pas les mauvaises influences ou ne laissez pas des pensées ou des ralentissements vous mettre à l'arrêt totalement. Des fois, on est juste ralenti, mais on peut continuer à avancer et on arrivera à notre moment. C'est des fois, on se dit, est-ce qu'on va arriver des fois, moi, je sais que quand je cours, je me dis, bon, est-ce que je vais y arriver jusqu'au bout? Et des fois, j'ai mon cœur qui est en sueur, là. Et je me dis, mais non, je ne vais pas y arriver. En fait, je continue et je me rends compte que j'y suis arrivé. Il y a une différence entre mon mental et ce que mon corps est vraiment capable de faire. Donc vous, entre ce que vous êtes capable de faire et ce que vous allez arriver à faire et ce que vous pensez être capable de faire, il y a une forme de dissonance. Et ne vous laissez pas abattre par ça parce que je pense qu'il y a plein de choses, plein de belles choses que vous êtes en train de créer, mais la libération d'un fardeau. Et c'est ça pour moi, votre mois de mai 2023. Ok? Donc je vais m'arrêter là. Et je vais passer au tirage sentimental. Si vous vous arrêtez là, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire et à vous abonner. Je passe au tirage sentimental. C'est parti! Alors, les poissons, au niveau sentimental, alors ce tirage, il est clair comme de l'eau de roche pour moi. C'est un tirage pour les célibataires. Alors, je pense que vous avez quelqu'un en vue. Alors, il est aussi possible pour certains que vous soyez en couple, mais moi, j'ai plus tendance à penser que là, il y a quand même une forme de distance. Alors, je vais vous montrer les cartes. Vous, déjà, la carte qui vous correspond, c'est le 3 d'épée. Et ce que vous désirez de cette relation et de votre vie sentimentale, on a le jugement avec la carte du magicien. Encore une fois, c'est une énergie, les poissons, qui est vraiment très 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 positive parce que j'ai la sensation avec ce 3 d'épée que vous êtes en train de le dépasser. Parce que cette carte du jugement, je vois le fait que c'est quelque part... Le jugement, c'est quand on a envie de se transformer et on se transforme. Le jugement, c'est on est prêt à faire face à la vérité. On est prêt à entendre les choses. C'est un peu... C'est pour ça que moi, des fois, j'ai un peu du mal avec les noms des cartes. Mais je trouve que le nom des fois de la justice pourrait aller à la carte du jugement et vice-versa. Et je trouve que cette notion de jugement, cette notion de maintenant, la sentence, elle est tombée, la justice a tranché, la justice a décidé et on est obligé de voir les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça que sur cette carte du jugement, il y a les êtres humains qui sortent des cercueils. Les morts qui peuvent sortir, c'est pour moi une image de l'inconscient, des choses qui peuvent se libérer. Et surtout avec cette carte du magicien, pour vous, c'est comme si vous êtes prête à dire maintenant, je vais avancer. Alors, pour vous en parler, je pense que j'ai d'abord, pour vous parler de la relation, je n'avais pas fini ma phrase, je suis déjà dans le turfu moi, je vais vous parler de l'autre personne. Donc l'autre personne, on a le 8 de denier avec le 4 de coupe. Alors cette personne, je pense que littéralement, je suis désolé, mais j'ai comme la sensation qu'elle s'en fout un peu. J'ai la sensation que vous êtes invisible à ses yeux. C'est comme si vous n'existiez pas vraiment. C'est comme si elle ne vous voit pas. Alors pour certains, ça peut se manifester de différentes façons. Moi, je vais rester sur le fait que vous n'êtes pas encore ensemble. Mais vous pourriez être ensemble, ça dépend. Enfin, je sais pas, ces tirages c'est toujours fluide, donc c'est toujours dur à dire pour moi. Mais je ressens que
cette personne, elle est concentrée pour moi sur ce qui est important pour elle en fait. Elle est concentrée sur son travail, ou elle est concentrée sur une formation, elle est concentrée sur un hobby, elle est concentrée sur des trucs. Et le cadre de coupe, en fait, vous êtes là, vous proposez quelque chose, vous venez avec la coupe, vous venez pour lui donner quelque chose, mais en fait, elle vous parle pas. Donc peut-être même que vous êtes en silence radio pour certains, que vous vous parlez pas depuis un certain temps et vous savez vous fait du mal parce que la carte qui vous correspond c'est le 3 d'épée, donc vous avez les épées, donc ce silence ou quelque part le fait de vous ignorer ça vous fait du mal, c'est comme si vous n'existiez pas, c'est comme si vous n'aviez pas de valeur, c'est comme si pour moi vous vivez à nouveau une forme de rejet, une forme d'abandon. Et c'est très dur pour vous à vivre. C'est ça votre challenge. C'est ça le challenge dans le relationnel. C'est le 5 de denier. Et le 5 de denier, c'est compliqué parce que ça met en surbrillance ou un peu en lumière, on va dire, euh, la réelle image que vous avez de vous-même. Et ici, l'image que vous avez de vous-même, c'est je suis nul, je suis pas à la hauteur, pourquoi il me regarde pas ou elle me regarde pas, pourquoi est-ce qu'elle me donne pas d'amour, pourquoi est-ce qu'elle m'a pas donné de chance, pourquoi est-ce qu'avant elle me voyait et maintenant elle ne me voit plus, pourquoi est-ce elle veut plus être en couple avec moi ou est-ce qu'elle veut pas de mon amour. Enfin, il y a cette notion de vraiment, c'est venu toucher sur votre estime de vous-même. Et je pense que quelque part, avec cette carte du jugement et du magicien, vous êtes en train de sortir de ça. Vous êtes en train de sortir et de vous dire, mais pourquoi en fait je pense ça? D'accord? On a la carte de guérison qui dit reprendre espoir. Pour moi, cette carte, c'est justement ça, c'est de dire, mais pourquoi est-ce que je suis resté bloqué sur cette relation? Pourquoi est-ce que je suis resté bloqué sur quelqu'un qui ne me voit pas? Et je pense que c'est ça les questions à vous poser pour vous, c'est vous demander pourquoi est-ce que vous êtes resté aussi longtemps avec quelqu'un qui ne vous donnait pas ce dont vous méritiez, pardon. Et je me souviens, alors, euh, la personne, je pense pas qu'elle regardera ce tirage, mais j'ai une personne en consultation il y a quelques semaines, et cette personne était dans une situation où elle n'avait pas parlé avec un homme depuis plusieurs années, et en gros, ben, elle restait accrochée. Et en fait, ça met à chaque fois à cette personne-là, et c'est quelque chose que je retrouve ici, c'est une des raisons pour lesquelles vous restez attaché, c'est parce que ça perdure une croyance sur l'amour. C'est-à-dire que souvent, vous et cette personne, c'est ce que j'ai vu, c'est que ça vous met sur le fait que vous n'êtes pas à la hauteur. Que l'amour c'est quelque chose de compliqué, que c'est quelque chose que vous devez gagner, que c'est quelque chose que vous devez mériter. C'est pas quelque chose que vous méritez là maintenant, et c'est quelque chose que vous devez qu'on vous donne, mais c'est pas sûr qu'on vous donne parce que vous méritez peut-être pas les choses. Donc là, j'ai la sensation que vous de votre côté, vous avez peut-être mis de côté votre vie professionnelle, vous vous êtes oublié pour le sentimental, les poissons. C'est comme si vous aviez des projets, vous avez des envies, et je vous visualise vraiment avant de rencontrer cette personne comme joyeux, joyeuse, avec des projets, des envies, des idées, des choses que vous vouliez faire. Et après avoir rencontré cette personne, c'est comme si c'était devenu votre centre du monde. Ça fait un peu condépendance quand même, le tirage. Et même si peut-être vous avez vécu rien, peut-être vous êtes juste parlé, ou juste vous êtes embrassé, ou vous avez couché avec l'autre personne, ou vous avez une relation courte, j'en sais rien, peu importe la relation que vous avez entretenue avec cette personne. Et c'est devenu l'obsession. Voilà, c'est devenu l'obsession. Et je pense que là, aujourd'hui, la personne qui vous plaît, en fait, elle correspond aussi à des valeurs que vous recherchez en vous, mais que vous n'arrivez pas à exprimer. Parce que quelque part, on a la carte de l'inaction harmonieuse ici, et on a aussi atteindre le succès. Et la personne que je vois en face, c'est un petit peu comme si, quelque part, elle était centrée sur ce qui était vraiment important pour elle. On a aussi la carte trouver ce qui importe, justement. C'est comme si elle était capable de rester centrée sur ce qui était important, qu'elle était capable de dire non, elle était capable de couper, de trancher, de prendre des décisions. Et je pense qu'indirectement, c'est ça qui vous a séduite, parce que c'est quelque chose que vous cherchez vous aussi. Il y a une forme d'affirmation de vous-même que vous recherchez. Vous voudriez peut-être être comme cette personne, avoir le courage peut-être de sortir de la zone de confort, avoir le courage de faire des choses qu'elle a pas l'habitude, que vous n'avez pas l'habitude de faire dans votre cas.
Et je sens que là, maintenant, ben, on vous dit de reprendre un petit peu le flambeau, de reprendre votre pouvoir. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Parce que au niveau de la carte de conseil, on a le chariot. Alors le chariot, il vous dit d'avancer. Là aujourd'hui, il vous dit maintenant d'avancer, d'arrêter de rester bloqué sur cette relation. Et je vais dire quelque chose. Alors moi, je ne reste pas fermé en me disant que les relations, c'est comme ça, que deux personnes ne peuvent jamais se remettre ensemble ou autre. C'est pas ce que je dis. Il y a des personnes qui se sont séparées, qui se sont remises ensemble. Ça arrive, c'est comme ça. Et j'en ai plein d'histoires comme ça. Mais dans des situations comme ça, c'est pas ça qui va vous aider, pour être honnête. Ici, on a la carte d'inaction harmonieuse, c'est pour le fait de, par rapport à cette relation, si vous faites toujours quelque chose en vous disant, cette personne va pouvoir revenir vers moi, on va pouvoir avoir quelque chose, la plupart du temps, c'est ça qui va vous niquer, littéralement. Ce qui va vraiment vous sauver et ce qui va donner aussi une chance pour une renaissance dans cette relation, si c'est le cas, c'est le fait que vous allez vraiment faire les choses pour vous-même. Vous allez arrêter de vous oublier et vous allez arrêter de conditionner l'amour et penser que si cette personne ne vous envoie pas de message, si elle ne vous parle pas ou si elle ne fait pas ça ou ça, qu'elle vous aime ou non. Vous allez arrêter de mettre des conditions et le fait de faire les choses vraiment pour vous et de faire des choses qui sont bonnes pour vous, c'est ça qui peut donner une chance à cette relation. Et moi, j'ai toujours dit, peu importe la personne, si cette personne c'est la bonne, si vous pensez à vous, si vous faites des choses pour vous, que vous vous aimez et vous vous respectez, par la loi d'attraction, vous reviendrez vers cette personne. Sinon, une autre personne arrivera. Dans tous les cas, il n'y a pas à avoir peur pour le fait d'avancer. Parce que si vous avancez, vous trouverez forcément votre compte. C'est obligé. Donc là, moi ce que je vois, c'est que on a, au niveau des énergies à venir, on a le roi de coupe, le 5 de coupe. Donc je pense qu'il y a une forme de maturité émotionnelle par rapport à tout ça. Le fait que vous êtes en train de comprendre des émotions, et pour moi il y a une forme d'intégration, comme je vous ai dit avec la carte de la guérison, une forme d'intégration de vos émotions. C'est pas que ça fait pas mal le fait de laisser cette personne, c'est pas que ça vous fait plus rien de pas qu'elle soit pas dans votre vie, mais j'ai la sensation que vous allez être plus juste, que émotionnellement vous allez arriver, vous comprenez, vous arrivez à gérer mieux cette situation. Et d'ailleurs je vois que vous avancez. On a la carte des amoureux avec le 6 d'épée et vous êtes en train de poser de nouvelles décisions. Donc, observez dans votre vie qu'est-ce qui va se passer, les nouveaux choix. Peut-être que vous allez décider de commencer un sport, vous allez décider d'arrêter une addiction, je ne sais pas. Mais pour moi, vous allez changer la façon dont vous vous comportez. Et je pense que cette relation, pendant un certain temps, vous allez la mettre de côté parce qu'avec ce 6 de denier, avec la carte des amoureux, on a les 6, regardez, là on a les 6. On a 6 de denier, la carte des amoureux qui est le 6 d'épée. Les 6 dans le tarot, souvent représentent un équilibre, un choix, un besoin de décider et après d'avancer. Vous voyez la carte là, trouvez ce qui importe. Qu'est-ce qui est important dans votre vie? Cette relation, elle est venue là pour vous mettre mettre le doigt sur le fait que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez et que là, vous avez besoin de reprendre votre pouvoir pour faire les choses pour vous. D'accord? Donc plutôt que d'attendre et vous dire « Ah mais oui, mais enfin quand j'aurai cette relation, je serai heureux, heureuse ». Non, c'est du bullshit, c'est de la grosse merde parce que si vous n'êtes pas heureux, heureuse, là, célibataire, je tiens à vous dire que quand vous allez avoir l'autre personne, peut-être que temporairement ça va mieux se passer, mais honnêtement, vos problèmes ils sont toujours là parce que la relation à laquelle vous échappez jamais, c'est vous, c'est la vôtre. Donc si vous vous aimez pas, si vous vous détestez, si vous vous jugez injustement, que vous regardez dans le miroir, que vous êtes très dur envers vous-même, l'autre personne, qu'elle soit là ou pas, ça ne changera rien. Elle aura beau vous dire que vous êtes belle, que vous êtes beau, que vous êtes intelligent, vous êtes convaincu de ça sur vous, donc ça ne changera pas. Donc là, il y a cette notion de avancer et surtout maintenant, j'ai la sensation qu'on vous conseille maintenant d'aller vraiment vers les choses que vous avez mises de côté au profit de cette relation, que vous avez mis de côté en vous disant je m'en occuperai plus tard ou juste vous êtes oublié. Maintenant de faire ces choses et je pense que c'est ça qui est compliqué pour vous, mais c'est ça dont vous avez besoin parce que j'ai la sensation, même le jugement, le magicien, où vous reprenez un peu
le taureau par les cornes, vous reprenez les rênes pour pouvoir avancer dans votre vie et arrêter d'être codépendant de cette relation. Et je pense que c'est vraiment bon pour vous. Un petit point que je vais ajouter avant de terminer cette vidéo, euh, rappelez-vous que l'amour que vous ressentez n'est jamais basé sur ce que les gens vous donnent. Quand vous ressentez quelqu'un qui vous donne de l'attention et que ça vous fait du bien, c'est toujours, on va dire, passager, futile. La manière de vraiment ressentir l'amour, c'est quand vous le ressentez en vous. C'est-à-dire que euh, quand vous n'avez pas vraiment compris quelque chose de votre côté, vous n'êtes jamais vraiment capable de le donner. C'est quand vous êtes vraiment reconnaissant, vous apprenez à être reconnaissant dans votre vie, reconnaissant pour ce que vous faites de bien, reconnaissant pour ce que la vie vous a donné et ce que vous arrivez à faire, que vous allez vraiment pouvoir donner cette reconnaissance aux autres. Donc c'est pareil, même si les gens peuvent vous donner plein d'amour, c'est vous le fait de vous aimer, de vous aider, qui va vous faire recevoir cet amour. Donc là, en fait, tout ce que cette relation le vient mettre en reflet, ce que vous ressentez, c'est ce que vous avez toujours ressenti depuis toujours. Vous avez dû toujours vous ressentir inadéquate, incapable de recevoir de l'amour, pas à la hauteur. Il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent souvent « Ouais, mais moi j'étais bien et je comprends pas, cette relation, elle m'a complètement bousculé, elle m'a mis dans le désespoir, tout ça, etc. » Mais je vais être honnête, alors je ne dis pas que les autres ne peuvent pas avoir d'effet sur nous, mais c'est comme si les relations, elles apportaient quelque chose de nouveau. Les relations, la plupart du temps, elles viennent juste remuer. Dans une relation, prenez un exemple. Si vous aimez, vous tombez sur quelqu'un qui vous aime, qui vous respecte pas, qui va vous parler mal, qui va vous dire des gros mots, qui va vous rabaisser. Est-ce que vous pensez que si vous vous aimez vraiment, cette personne, elle va avoir un impact sur vous? Elle va peut-être vous déstabiliser, mais vous allez la quitter, vous allez dire « Mais attends, mais pour qui tu te prends de me parler comme ça? Je mérite l'amour, pourquoi tu dis ça ?» Par contre, si vous êtes quelqu'un que vous aimez pas, que vous considérez que vous n'êtes pas à la hauteur, etc., cette personne, vous croyez que vous allez répondre comment? Vous allez accepter le tempérament et c'est pour ça qu'il y a des personnes, après il y a de la violence domestique, des femmes qui sont battues, etc. Et qu'il y a beaucoup de femmes qui sont battues retrouvent un homme qui les bat par la suite parce qu'elles se disent que c'est juste, parce que c'est leur façon de voir. Donc les relations, elles amènent rien de nouveau. Elles viennent mettre le doigt sur les choses que la plupart du temps, on ne veut pas voir. Moi, je le vois, il y a des amis, des relations, de la famille qui me disent des choses et ça me saoule, ça m'énerve. Mais heureusement qu'ils sont là. Parce que sinon, de moi-même, je ne serais jamais capable de les voir. Donc, pour moi, avancez. Sachez que vous êtes une belle personne et vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire et vous avez besoin de personne. Et paradoxalement, le jour où vous allez avoir plus d'amour, plus de respect pour vous, que vous allez considérer que vous êtes une belle personne et que vous méritez de l'amour, c'est le jour où justement l'amour viendra toquer à votre porte alors que vous le recherchez même plus. C'est souvent ce qui se passe. Voilà, c'était un petit point en plus du tirage que j'avais envie de vous partager. J'ai terminé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager comment vous ressentez. Ça peut vous aider, ça peut aussi aider des autres parce que vous vivez des expériences parfois qui sont similaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a parlé. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Des fois, je me répète sur les trucs de fait. Voilà, c'est important. Ça me permet de voir que ces vidéos vous parlent. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Plein de bisous. À bientôt, bientôt.